Salut, alors dans une ancienne vidéo, je vous ai présenté cet appareil qui est une console miniature qui fonctionne avec un petit système Android, environ 8 émulateurs différents pour des très anciennes machines avant les années 80, c'est-à-dire les Game Boy, les NES et éventuellement PS1, mais c'est vraiment le grand max. Alors cette console était fournie avec une carte mémoire de 64 Go qui permet d'émuler à peu près 10 000 jeux. Ça pourrait être bien si l'émulation n'était pas assez médiocre dans la plupart du temps. Le son est affreux, ou pas de son, ou pas d'image, ou saccadé. Donc, mis à part 10% des jeux, le reste est assez peu utilisable. Du coup, j'ai voulu essayer quelque chose qui a quand même plus de chevaux et je suis passé à ce système-là. Donc là, c'est avec un chip A95X qui est un quad-core un peu plus performant. Et ce boîtier-là, c'est à l'origine une Android TV Box, c'est-à-dire un boîtier qui se branche sur une télé pour la transformer en télé connectée sous Android. Alors ce boîtier, c'est le A95X F3R. Et lorsqu'on va le connecter, vous verrez, c'est un système Android 9 dedans avec toutes les applis pour pouvoir installer tout ce qu'on veut à partir de Play Store. Et il y a plein de choses déjà d'installer dessus. Mais ce qui en fait un kit intéressant, c'est que le, le système est fourni avec tous ces éléments. La télécommande, alors la télécommande elle fonctionnera que en mode Android natif. Lorsqu'on sera en mode jeu, ça ne fonctionnera plus. Et donc en mode jeu, c'est fourni avec, c'est bizarre d'ailleurs, c'est fourni avec deux cartes mémoire, une de 32 Go où il y a juste un OS de jeu mais pas de jeu, et une 256 Go dans mon cas où il y a deux partitions. La même chose que la première pour la partie, le boot qui va permettre de lancer l'environnement de jeu, et 200 et quelques gigas de jeux, ce qui fait à peu près 70 000 jeux sous une trentaine de machines différentes. Et ce qui m'intéresse particulièrement, il y a des machines type CPC ou Amiga qui sont toute ma jeunesse. Et oui, j'ai 50 balais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le petit boîtier dans lequel est fournie la box TV avec la petite notice qui dit pas grand chose. La télécommande où il faudra rajouter deux piles R3, deux télécommandes, et puis il y a le récepteur Bluetooth, c'est classique, hein, qui va se brancher sur ces manettes. Alors les manettes sont très basiques, il n'y a pas de vibreur, il y a quand même des modes analogiques, c'est quand même pas si mal. Et puis il y a quatre boutons sur les devant, rien derrière. Donc je vais d'abord vous brancher la petite console sur la télévision sans les cartes mémoire. Alors un petit tour vite fait. Sur ce côté-là, il va y avoir un écran LCD qui affiche l'heure, entre autres. Sur le côté droit, il va y avoir un port micro SD pour installer les cartes mémoire fournies, un port USB 3, un port USB 2, et derrière on a la prise d'alimentation, donc c'est une alim 5 volts, la sortie HDMI, une prise réseau, une prise optique SPDIF et puis une prise AV, donc on peut supposer analogique pour brancher sur une ancienne télé qui n'a pas une prise HDMI. Et sur ce côté-là, rien. Petit gadget amusant, sur le dessus, il y a toute une ribambelle de LED qui font toutes sortes d'animations lumineuses au choix d'utilisateur. On peut choisir ça dans l'OS. Elle va démarrer. Petite chose intéressante également sur la télécommande, les 5 touches du haut, c'est des touches d'apprentissage. On va pouvoir apprendre par infrarouge votre télécommande de la télévision. Il y a le petit guide qui est écrit derrière.
Donc on voit, ils se font plaisir en animation pour démarrer la box. Et voilà, nous sommes maintenant dans l'interface de la box qui est un Android version 9. Et par défaut, voilà ce que vous avez installé. Le seul truc que j'ai fait pour le moment, c'est la mettre en français et mis le Wi-Fi. Donc on a ici le Play Store, il faudra vous mettre vos logins mot de passe. On peut régler son fuseau horaire, un explorateur de fichiers, la galerie de photos, un Media Center. Si vous avez un serveur DNLA, vous pourrez lire vos vidéos d'ici. Un autre lecteur vidéo, la gestion des paramètres, la mise à jour, explorateur. Alors TVMC, c'est l'équivalent de Kodi, mais en plus underground, on va dire. Il y a par défaut pas mal d'applications de streaming moyennement légaux qui sont installés. Donc c'est à vous de voir. Mais c'est plus pour le mode anglo-saxon, j'ai l'impression. Alors pareil, vous pourrez mettre en français et puis gérer différents paramètres à partir d'ici. Voilà. Un petit AZERTY. Alors bien sûr, de la même façon, sur le boîtier, on peut brancher un clavier USB ou une souris USB, que ce soit sans fil ou pas. Ça peut être quand même très intéressant si vous avez pas mal de choses à taper plutôt que d'utiliser le clavier virtuel. Là pour le moment j'utilise juste la télécommande qui est fournie. Hop, j'appuie sur retour. Voilà, donc ici vous pourrez donc pareil utiliser TVMC pour lire vos fichiers locaux. Il suffit de lui dire le lien réseau de vos fichiers. Et puis sinon vous pourrez installer des tas d'extensions. Alors par défaut, voilà tout ce qui est installé, sauf Catch TV, Catch-up TV en More que j'ai installé moi-même. Et sinon Magic Dragon, Venom et tout ça, ça a l'air d'être des choses de streaming ou de pour regarder des bouquets de chaînes auxquels vous aurez acheté une licence. Alors Catch-up TV, on va y aller juste quelques secondes. L'intérêt, c'est que ça permet de regarder les chaînes en direct de différents pays. Alors pour certaines chaînes du genre du groupe TF1 ou du groupe France TV, il faudra installer, enfin s'enregistrer et donc mettre un login. Sinon vous risquez d'avoir voilà, un message erreur. Miracast fait la même chose. Enfin voilà, il y a plein de choses, vous pouvez en installer plein d'autres. C'est un joli foutoir. Mais de toute façon, c'était pas la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante, je l'éteins. Je vais maintenant brancher le récepteur des télécommandes. Alors, il n'y a pas réellement de bouton on-off, donc je débranche la prise de l'adaptateur récepteur. J'installe ma carte mémoire 256 Go. Alors franchement, la carte mémoire, si vous avez un PC, faites-en une copie, parce que le jour où elle va se corrompre, et elle va se corrompre, parce que c'est de toute façon des cartes mémoire de très faible qualité, ben vous aurez tout perdu. Je dis ça, je dis rien. Alors maintenant, la console est démarrée avec la carte mémoire à l'intérieur, et du coup là, on démarre avec un boot EmuELEC. On n'a plus du tout le menu Android.
C'est Emulelec 4.6 d'après ce qui est indiqué. Ça met à jour les listes des jeux par rapport à ce qu'il y a sur la carte mémoire. Vous pourrez modifier avec votre PC ou toutes sortes d'ordinateurs le nombre de jeux, la catégorie des jeux sur votre PC, et du coup ça va mettre à jour les menus. Bon, s'il n'y a pas de jaquette, il n'y aura pas de jaquette, mais sinon ça va fonctionner. Alors par défaut on arrive sur All Game et vous avez ici le nombre de jeux. Alors je vais aller très vite dans cette partie là. Alors tout se fait exclusivement à la télécommande qui est fournie. Ça s'allume avec ce bouton là. La première télécommande aura le voyant rouge allumé, la deuxième télécommande aura le voyant bleu d'allumé. Il y a deux sticks analogiques, les boutons classiques de fonction, donc ce sera, pour les vieux jeux ce sera plutôt A, B qui vont servir, les touches de déplacement qui vont servir principalement pour le clavier et puis pour les jeux anciens. Pour les jeux plus récents, eh bien, on pourra utiliser les sticks analogiques, Select, Start, Mode. Alors, chose très intéressante de cet émulateur, avec un appui simultané des deux analogiques, lorsqu'on sera dans un jeu, on pourra sauver l'état, sauver un favori, faire une capture d'écran, ce genre de choses. Et lorsqu'on aura marre du jeu, avec Select et Start, on pourra sortir du jeu. D'abord faire pause et ensuite faire sortir du jeu. Beaucoup de jeux, avec la touche Select, on pourra afficher un clavier virtuel. Surtout dans le mode Amiga. Alors on va faire un petit tour de tout ce qu'on a en console. Je vais faire juste un petit tour parce que je ne connais pas tout. Comme je le disais, moi je suis plutôt de l'époque CPC et Amiga. Donc All Game, on a tous les jeux. Donc toute console favori, c'est là où vous aurez les jeux que vous aurez mis en favori. CPC 464, ben en réalité c'est tous les jeux de type CPC de chez Amstrad. Il y en a 2000 installés actuellement. Si je rentre vite fait là-dedans, ce sera avec B. Si je veux ressortir, ce sera A. Comme on voit par défaut, ça affiche avec ou pas des jaquettes dans ce mode-là, avec un scrapper qui a donné les informations sur le jeu. C'est quand même très bien fait. Si vous rajoutez d'autres jeux, il est possible apparemment de relancer le scrapper qui va chercher les fiches techniques sur internet et vous pourrez les lancer directement comme ça. Si je veux lancer un jeu particulier, parce que là on va pas se taper les 2000 jeux comme ça, j'appuie sur Select, je fais filtrer par nom avec B et là je veux un jeu. Donc ça, étonnamment ça marche que haut et bas, et celui-là à droite et gauche. Alors c'est bizarre. Si vous voulez les 4 mouvements en même temps, et bien c'est plutôt ces touches là. Donc admettons que je veux un jeu qui parle de démons, des villes. Hop, hop, je fais rechercher et voilà, il m'a trouvé deux choses qui parlent de Devil. Et j'appuie sur B pour le lancer ou pas. Voilà, je vais ressortir de CPC. Donc ensuite, c'est bizarrement rangé. Il y a des jeux d'arcade qui sont là avec 1700 jeux. Et puis il y a même une autre arcade où il y en a seulement 42. Franchement, il y a des choses qui sont assez bizarres. Alors ensuite, on a des jeux Atari 2600. Je ne connais pas, mais c'est très vieux. 5002, c'est un Atari très vieux aussi. 7800, 800. Donc c'est des jeux qui seront là plutôt pour les affectionnés de l'époque, je pense, parce que c'est quand même, ça pique les yeux, clairement. Lynx, c'est un petit peu mieux. Atari ST, là, c'est plutôt ma génération, c'est les années 90, avec des jeux 16 bits qui sont
assez intéressant. Non, c'est 8 bits pour autant, mais assez intéressant. Et donc il y en a 2008 là-dedans. Atomic Wave, eh ben, comme ce qui est écrit là, bah, c'est un autre type de jeu d'arcade, CP System, System 2, System 3, Commodore 64, donc un des premiers ordinateurs de la marque Commodore. Il y aura certainement des gens qui seront très intéressés de savoir qu'il y en a 5000 titres ici. Commodore Amiga, bah, c'est ce qui m'intéresse le plus, et il y en a un bon millier. Et puis étonnamment, il y a Doom tout seul. Easy RPG, aucune idée de ce que c'est. Final Burn, aucune idée non plus. Odyssey 2. Vertrex, il y a un certain nombre de jeux. MSX. Voilà. On va essayer ce truc-là. Donc, visiblement, il y a plein de jeux, mais pas de scrapper qui aura dit ce que c'est. On va lancer un au hasard pour voir quel genre de qualité visuelle on peut avoir. Ouh, visiblement, c'est un très vieux ordinateur. 512 kilos, ah ouais. Bon, disons que c'est entre le CPC et l'Amiga, apparemment. Oui, effectivement. Donc, il y aura certainement des fanats de ce genre de jeu. Donc, encore une fois, j'appuie sur les deux sticks et je peux faire des captures d'écran, gérer les paramètres de contrôle, ce genre de choses, charger l'état, sauver l'état, etc. Donc ça, c'est vraiment les fonctions de l'émulateur. Je ressors avec les deux et je sors du jeu avec les boutons Select et Start. Cette fois-ci, j'appuie sur A pour sortir. Donc PC Engine plus intéressant avec 300 quelques titres. Super GraphFX. Voilà, Nintendo 64, NES, NES Hack. Alors là, pourquoi je veux pas le savoir. Family Computer, donc c'est la Famicom. Voilà. Game & Watch, alors là, oui, ça doit piquer les yeux. Game Boy Advance, Color. Super Nintendo, Virtual Boy. Et porte, il y a quelques jeux transportés du monde PC-DOS, mais quelques jeux. J'ai essayé d'en rajouter d'autres et ça, j'ai pas réussi. Bon, après, ça reste des très vieux jeux. Mais bon, il y a toujours des aficionados de tout ça. Alors celui-là, par exemple, je l'aimais bien, mais il veut pas se lancer. Donc, il doit y avoir un souci de fichier corrompu. Ah bah non, il veut bien fonctionner maintenant. Hop, on va faire un start, ça marche pas. Alors, j'ai passé un nombre d'heures infini sur ce jeu, j'ai jamais réussi à le finir. Bon, je ne sais pas comment que ça se joue et je ne sais pas comment quitter. Donc le grand intérêt de l'époque, c'est qu'il y avait eu de la motion capture et du coup les mouvements du personnage sont très proches de ce qu'on peut se rendre compte. Je dis bien pour l'époque. Bon, bref, enfin voilà, c'est des jeux PC des années 80. Et il y en a encore. Hein. La Sega 32X, la Dreamcast, la Game Gear, la Genesis, Master System, Mega Drive. Et plein de choses que je ne connais pas.
Neo Geo, PlayStation Portable. Voilà. Donc, clairement, je pense que si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, vous ne trouverez jamais votre bonheur dans les jeux collector. Allez, ciao!